Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Amour Secret. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je tourne juste après le cyclone qui a frappé la Réunion. Du coup, j'espère que tous les Réunionnais de l'île vont bien et qu'ils ont pu surpasser ça sans trop de dégâts. Moi j'ai juste une coupure d'eau depuis hier soir, mais sinon ça, tout va bien. Donc, pour se changer les idées, on va jouer à Amour Sucré. Allez, c'est parti. Du coup, on en était à l'épisode 4, le fantôme du lycée. Une rumeur court comme quoi il y aurait un fantôme dans le lycée après les cours. Vrai ou faux? À toi de trouver. On y va. Allez, commencez l'épisode 4. Mademoiselle, vous êtes bien une élève ici? Oui, pourquoi? Je suis le nouveau professeur d'histoire. Je suis un peu en retard et je ne connais pas bien l'établissement. J'aurais besoin qu'on me le montre. En fait, je suis relativement nouvelle ici aussi. S'il vous plaît, je n'aimerais pas faire mauvaise impression dès mon arrivée ici. Eh bien d'accord, je suppose que je peux vous montrer les endroits que je connais. Merci beaucoup, je vous suis alors. C'est un peu bizarre de faire visiter à un professeur. Monsieur Farès t'accompagne maintenant à travers le lycée. Eh ben, on y va. On va commencer par la première salle. Voilà la salle de classe. C'est là où j'ai la plupart de mes cours et c'est tout. Mia, qui est avec toi? C'est un nouveau professeur, je lui montre un peu le lycée. Ah, bonjour et bienvenue alors, monsieur. Non. Euh... je vais juste... J'hésite entre la A et la C. Je vais dire la C. Donc ici c'est la salle des délégués. Si vous avez besoin d'aide la prochaine fois, je vous conseille de demander à Nathaniel. Il est très serviable. Je serai à votre disposition, monsieur. Évidemment. Eh, c'est qui ça? C'est monsieur Farès, le nouveau professeur d'histoire. Je lui montre un peu le lycée. Je vais dire la C aussi. Donc ici c'est la cour. Je vous conseille de ne pas y venir si vous ne voulez pas faire de mauvaises rencontres. Je pense pas qu'ils le prennent mal. Haha, mais de quoi tu parles, hein? Ici c'est une partie de la cour, principalement aménagée pour le club de jardinage. Ici c'est le gymnase, il y a aussi le club de basket, mais comme vous n'êtes pas prof de sport, je ne pense pas que ça vous intéresse. Vraiment, non? C'est tout du coup. Merci beaucoup, mademoiselle. Ça devrait aller maintenant. Je visiterai le reste moi-même plus tard. De rien. Si j'ai l'occasion de vous rendre l'appareil, je vous rendrai l'appareil. Yes. Du coup, objectif... Ok, j'ai pu... Oh non. Mais qui, voilà? Tu tombes très bien. On va manger dehors ce midi, mais Charlotte a oublié de prendre son argent. Tu nous aides? Tu vas nous aider, non? Bah non, en fait. Tu crois vraiment qu'on te demande ton avis? Ambre m'a poussé, s'est servi dans mon sac et est repartie comme si de rien n'était. J'en ai vraiment par-dessus la tête quand même. Cette fois, je vais vraiment pas me laisser faire. Il faut que je trouve un moyen de me venger.
Par contre, j'ai pas vraiment d'idée. Tu n'as pas l'air de très bonne humeur aujourd'hui. Tu peux le dire, Ambre m'a pris mon argent. Oh, je suis désolée. Est-ce que je peux faire quelque chose? Pas vraiment, à moins que tu n'aies une idée pour me venger d'elle. Je ne sais pas. Tu crois vraiment que ça peut régler le problème? Pas du tout. Je vais dire la A. Oui et non. Je m'en fiche, je veux juste qu'elle paie un peu pour son comportement. Bon, d'accord, je vais voir si je pense à quelque chose. Ok, merci. Et on va aller se plaindre à Nat. Cette fois, c'est moi que Embrun a racketté. Tu vas faire quoi maintenant? Quoi, tu es sérieuse? Bah oui, si je viens de te le dire. Bah c'est pas la première fois que je t'en parle en fait. Je suis vraiment désolée, c'est vrai qu'elle est difficile aussi à la maison dernièrement. Je peux te rembourser peut-être. Non, pour 2 gold, je m'en fiche, mais... Ouais, la 1. J'insiste, prends ces 3 gold. J'essaierai de lui parler aussi, mais je ne sais pas si elle va m'écouter. Ok, merci, on verra bien. Pouf, la A. Pfff, enfin fini de faire visiter le lycée à ce prof. Pourquoi tu faisais ça encore? Bah, je sais pas. C'est toujours à moi qu'on demande de rendre service. Haha, t'as l'air trop gentil, c'est pour ça. Aïe, mais qu'est-ce que... Quelqu'un m'est rentré dedans. Dis donc, fais attention où tu marches. Oh, Rosa. Quoi? Mais c'est toi qui m'as foncé dedans. Désolée, en fait, je vais voir mon petit ami, je suis un peu pressée. Ton petit ami, c'est quelqu'un d'ici? Mais de quoi tu te mêles? C'est pas possible. Non, il n'est pas dans ce lycée. Tu ne dois pas le connaître. En fait, moi c'est Rosalia. Encore désolée pour la bousculade. À plus. À plus. Et elle est repartie en courant. Je me demande à quoi ressemble son petit ami. En tout cas, elle est super jolie et quels cheveux. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? À quoi il ressemble son petit ami? Alors, Miss, t'as un peu d'argent de poche pour moi aussi? Non. Je vais dire là, c'est 3 petits points. Oh, allez, je plaisantais. Ça m'amuse pas vraiment. Tu vas faire quoi maintenant? Je vais trouver un moyen de me venger, tiens. Haha, une idée? Non, on va pas le mêler à ça du tout. Bah, je sais pas trop. Si tu te venges pour de bon, raconte-moi, je suis plutôt curieux. Ok. Castiel, c'est même pas notre crush et c'est avec lui qu'on a le plus de lovomètres. J'ai une idée pour toi. Mhm. C'est vrai? C'est quoi ton idée? Eh bien, comme Ambre est très portée sur la mode, je suis sûre que ça l'embêterait si tu venais au lycée avec les mêmes vêtements qu'elle. Tu devrais essayer. Ça m'embêterait aussi. Je suis pas une copieuse, mais bon. L'abbé, merci, je vais essayer. Je n'ai rien à perdre après tout. De rien. Bon, plus qu'à faire du shopping alors. En plus, on va user de l'argent. J'achète, mais je la mets pas en fait, hein, parce que je préfère encore mon habit là. Voilà, maintenant voyons voir sa réaction. Ambre, à nous deux. Tu vas juste avoir l'air d'une copieuse qui a pas d'identité, mais bon. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as oublié de me donner quelques gold, c'est ça? Bah partir. Pas trop le choix apparemment. Qu'est-ce que je dois
faire... Ah, du coup, faut que je mette tout de suite. J'ai pas le choix. Je vais me rechanger vite fait après parce que j'aime pas du tout. Non, j'ai pas encore trouvé, non. Enfin, si, mais non. Eh, attends. Non, mais c'est quoi cette tenue? Bah, tu vois, j'ai investi ce qui me restait d'argent dans des fringues de mode. Mais ce sont les mêmes vêtements que moi. Oui, ils sont pas terribles, hein. C'est sûr. En tout cas, moi, ça me va pas du tout. Haha, elle ne dit plus rien et elle a l'air énervée. Je crois que j'ai réussi mon objectif. C'est vrai, désolé, mais ces vêtements-là ne te vont certainement pas aussi bien qu'à moi, c'est sûr. Tu as tellement peu de goût que tu es obligé de copier mon super style pour essayer de ressembler à quelque chose. Bah alors, tu dis plus rien? Allez, c'est pas grave. Si tu me paies assez cher, je serai peut-être d'accord pour t'apprendre quelques notions de mode. Non, merci. Je refuse. Ça va pas se passer comme ça, il faut que je trouve autre chose. Je vais me changer. Alors, tu as essayé? Je l'ai fait, mais je me suis juste affichée. Elle a presque pas réagi. Oh, je suis désolée, ce n'est pas vraiment mon fort de faire ce genre de blague aux gens. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je vais chercher une autre idée. Je suppose que je ne suis plus dans le coup alors. Ne sois pas trop méchante avec elle quand même. Est-ce que tu es allée la voir? Pas encore, j'ai pas eu le temps. Hmm. Bah, je vais dire ok. De toute façon, ça presse plus vraiment. Si c'est grave, si elle fait vraiment ce genre de bêtises, je dois lui parler. Bah, bouge ton cul, hein. Alors, venger des pains bêches? Non, j'ai pas eu d'idée bien brillante. C'est pourtant pas très compliqué. Si tu as des idées, je suis preneuse, hein. Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'y ai pas réfléchi, hein. Hmm, même pas une toute petite idée? T'as qu'à taguer son casier et mettre un truc dont elle a horreur dedans et voilà. Ok, taguer son casier. Et pour le truc dont elle a horreur? Je la connais pas, Ambre. Je m'en fiche, alors débrouille-toi pour ça au moins. Ok, ok. Tu n'as toujours pas vu, n'est-ce pas? Non, en effet, désolé. La baie, je pense. Bon, il faut que je trouve quelque chose pour rendre la monnaie de sa pièce à ta sœur. Tu veux te venger? Est-ce que ce n'est pas un peu stupide d'agir comme elle? Exact, mais bon, c'est le jeu donc. Ben, ça va, attends, rien de bien méchant non plus. Je ne peux pas cautionner ce genre de choses, tu sais. Ben, t'es pas obligé d'être au courant. Bon, je suppose que tout n'est pas toujours tout noir ou tout blanc. Je vais d'abord lui parler, d'accord? Et promis, si elle ne veut rien savoir, je t'aiderai à lui faire une mauvaise blague. Ok, ça marche. Au fait, je le tag avec quoi son casier? Avec tes doigts? Bah j'ai jamais fait ça avant, hein. Haha, mes saintes n'y touchent. Avec une bombe de peinture peut-être, ça te dit quelque chose? Bah oui, faut être logique, hein. Ah bah voilà, des araignées, hop, une bombe.
Dis donc, toi, tu te prends pour qui? T'es allé te plaindre à mon frère? Oui. Et t'as enfin parlé alors? Oui. Et il a même osé être de ton côté. Bah pour une fois, après tout ce que tu fais. Tu sais quoi, je m'en fiche. Mon frère, il est juste délégué. T'as pas intérêt à recommencer ou tu le regretteras vraiment. Parce que de toute façon, j'ai aussi la directrice dans ma poche. Super, encore des menaces. J'ai finalement parlé à Ambre. Bah ouais, je sais, oui. Euh... J'avais remarqué, j'ai pas tenu 2 minutes sans me faire agresser. Hmm, Tu lui as dit quoi? Parce que ça a pas l'air très efficace. L'abbé. Vraiment, je suis désolée, je lui ai dit que je la laissais pour cette fois, mais que je la dénoncerais à la direction si elle recommençait. Waouh. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit alors? Elle l'a très mal pris, elle m'a répondu que si je faisais ça, elle irait dire aux parents que je m'acharne sur elle à l'école. Bah et alors c'est pas vrai, non? Eh bien, j'étais toujours méchant avec elle quand on était petit, du coup, c'est resté et mes parents la croient toujours. Décidément, décidément, elle arrive à faire son petit numéro avec tout le monde. Oui, apparemment, je suis quand même très surpris de ma sœur. Je ne pensais pas qu'elle était comme ça à l'école. J'aurais peut-être dû t'écouter avant. Sans blague. C'est pas grave, mais tu vas me rendre un petit service du coup, pas vrai? Pour te faire pardonner, tu vas me rendre un service, pas vrai? Hmm, la 1. Oui, il est jamais content, c'est pas possible, hein. Tu parles de ta petite vengeance, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux exactement? Quelques indices, quelque chose qu'elle n'aime pas en particulier. Ok, je vais réfléchir si je pense à quelque chose qu'elle n'aime pas en particulier pour lui faire une farce. Reviens me voir un peu plus tard, d'accord? Mais on a déjà les araignées, ça sert à rien. J'y travaille encore. Mia, j'ai réfléchi sur ce que tu m'as dit et je crois que j'ai une idée. Ouais, je t'écoute. Elle a toujours eu une peur bleue des araignées. Tu peux peut-être te servir de ça. Moi aussi, j'ai peur des araignées. Mais pas des vraies araignées. Je pensais plutôt à acheter quelque chose en plastique, style farce et attrape, non? Ah oui, pourquoi pas. Je vais essayer de faire quelque chose avec cette idée. Merci. C'est bon, on peut le faire maintenant? Le casier d'ambre est ici et personne à l'horizon. Je vais pouvoir mettre mon plan à exécution. En plein jour, t'as raison. Cacher les araignées dans le casier et le taguer. J'ai fini de cacher les araignées dans son casier et j'ai commencé à taguer son casier avec la bombe. Hé, qu'est-ce que tu fais? Oh non, je me suis fait prendre par une des copines d'Ambre. Oh, tu tagues le casier d'Ambre? Quand je vais lui dire ça, elle va être furieuse. Lee a essayé de m'arracher la bombe des mains et on a continué à se disputer. Qu'est-ce qui se passe ici? Non mais je rêve, dégradation des biens de l'école. Vous allez être punis toutes les deux. Ça craint, j'ai vraiment pas de chance. Quelle idée de faire ça là en plein jour en plus. C'est vous qui avez tagué la cage d'escalier aussi? Vous serez de corvée toutes les deux après les cours pour nettoyer tout ça. Et vous avez intérêt à le faire. Je n'ai pas pu en placer une. Lee non plus d'ailleurs. Tant mieux, je suppose. Bon, eh bien, me voilà punie avec une cage d'escalier à nettoyer. J'hallucine comme la directrice m'a punie avec toi alors que j'ai rien fait. Tu t'en sors bien. Ne sois pas en retard à la fin des cours et je te préviens, c'est pas moi qui vais frotter. Je préfère rien dire.
On va voir Castiel. Ma petite vengeance se retournait contre moi. Comment ça? Je me suis fait griller alors que j'étais en train de taguer son casier. Mais t'as fait ça en plein après-midi? T'es bête ou quoi? Bah oui. Ouais, bah c'est fait maintenant, je suis punie et je dois nettoyer des tags. Ok, bah c'est bien. Super. Merci Castiel, t'es tellement chou. Mia, la directrice, vient de passer m'informer que tu es punie car elle t'a vu en train de taguer un casier avec Lee. J'ai été surprise par Ali qui s'est retrouvée mêlée à ça et on est punis toutes les deux. Je t'avais dit que c'était quand même une mauvaise idée de faire ça. C'était tentant, j'ai juste pas eu de chance, je pense. Donc c'est pas très grave. Tu es puni en quoi alors? Je dois nettoyer des tags dans la cage d'escalier après les cours. Et je fais ça avec quoi d'ailleurs? Oh, je vois. Je vais m'occuper de te préparer un seau avec du produit et une éponge. Je les laisserai en salle des délégués pour que tu puisses les récupérer quand ce sera prêt, d'accord? Tu n'as qu'à passer vérifier de temps en temps. D'accord, merci. Hmm. Alors comme ça, tu as voulu me faire un sale coup et te voilà puni. Lee m'a tout raconté. Lee aussi est puni, je te signale. Oui, oui, mais elle va juste venir avec toi pour vérifier que tu fasses bien les corvées comme demande la directrice. Ah bah non, on sait déjà, c'est Nathaniel qui va préparer. Tu crois vraiment que je sais? Je me fais pas griller quand je fais des conneries, moi. C'est mérité. J'ai pas trouvé les produits en salle des délégués, c'est pas prêt. Pas encore, désolé, mais tu verras avec le produit, ça ne devrait pas te prendre trop de temps à nettoyer. Ok. Bah c'est bon. J'ai récupéré ce qu'il fallait pour nettoyer le tag et c'est bientôt la fin des cours. Je n'ai plus qu'à attendre Lee pour aller le nettoyer. Attendre. Je rentre chez moi, à demain. À demain. Tiens, Castiel, il récupère ses affaires dans son casier avant de partir aussi. Et frotte bien, hein. Et pars pas trop tard si tu veux pas rester coincé ici pour la nuit. Mia, bon courage. J'espère que tu ne rentreras pas trop tard chez toi. Merci. J'entends des rires. Ah non, pas elle. Elle m'a juste lancé un sourire narquois en partant. Suivi de près par Charlotte. Je ne vois pas Ellie. Elle va me faire attendre longtemps comme ça. Elle est sûrement partie en douce. Dis donc, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'attends dans la cage d'escalier depuis tout à l'heure. Tu pensais partir peut-être? Mais non, je t'attendais ici, moi. Bon, tu as de quoi nettoyer? Suis-moi. On retourne dans les escaliers. C'est tout au fond du couloir. Et compte pas sur moi pour nettoyer, hein. Je te laisse faire. Ouais, j'avais compris. Ok. Bah c'est bon, non? Ça m'a pris pas mal de temps de nettoyer ce tag. D'ailleurs, tout le monde est parti et il fait nuit. Il faut que je me dépêche de retrouver Lee et rentrer chez moi. Qu'est-ce que tu fiches? Je pars 5 minutes et tu disparais? Quoi, mais t'aurais pu au moins rester là le temps que je nettoie, hein.
Bon, t'as fini, c'est bon, on peut enfin rentrer chez nous. On serait peut-être allé plus vite, hein, si tu avais aidé. Je dis ça, je dis rien. On a entendu un bruit étrange, une espèce de rire en écho. Mouahahaha. Mais c'est quoi ce bruit? Je sais pas ce que c'est flippant. Un peu, oui, mais il doit y avoir une explication. T'essaies de me faire une blague, c'est ça? Tu crois vraiment que... Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une ombre. Ah, un fantôme! Lui et moi sommes rentrés chez nous à la vitesse de la lumière. Est-ce que c'était vraiment un fantôme? Ben non. Voilà une nouvelle journée qui commence. Alors comme ça, on a eu peur des fantômes. Lynn nous a raconté que vous avez entendu un bruit et que t'es partie en courant comme une fillette. La honte, elle a flippé autant que moi, hein, si ce n'est plus. À d'autres trouillardes, comme si le lycée était hanté, n'importe quoi. Lee exagère, elle aurait pu se taire plutôt que de raconter n'importe quoi. Mais c'est vrai que c'était un peu flippant. Mais les fantômes, ça ne doit pas exister. Enfin, je crois. Et je vais refaire un tour là-bas, voir si je trouve quelque chose. Rosa! Un fantôme dans l'école? Quelle drôle d'idée. Tu es un peu bizarre, je trouve. Merci. Je vais finir par passer pour une folle à demander à tout le monde. Morceau de plastique et mégot de cigarette. Nat, il est pas là. Tu crois qu'il y a un fantôme dans le lycée? Bah, j'ai vu quelque chose de bizarre. Je ne crois pas trop aux fantômes, personnellement. Tu es sûr qu'il n'y avait personne? Un veilleur de nuit, peut-être? Il y a un veilleur de nuit dans le lycée? Non, je crois pas. Mais ça me paraît être une solution plus réaliste. Oui, peut-être. Tu vas pas croire ce qui m'est arrivé. T'as enfin retrouvé Kiki. Mais quel humour! T'as un épisode de retard. Bon, tu comptes me dire ta grande nouvelle ou pas? J'étais dans la cage d'escalier avec Lee et on a vu un fantôme. T'en as d'autres comme ça? Je t'assure, on avait fini de nettoyer les tags avec Lee et c'est arrivé. On est parti en courant. Ah, mais c'est vrai que t'étais dans la cage d'escalier après les cours, j'avais oublié. Oui, ça te dit quelque chose? Tu as déjà vu des trucs bizarres là-bas? Maintenant que tu le dis, oui. Je me souviens d'une rumeur comme quoi, il y a des années, un prof est mort en glissant dans les escaliers et depuis, il hante les lieux. T'es sérieux? Mais non, il se fout de ta gueule. Mais t'es vraiment bête des fois. Bien sûr que non, les fantômes, ça existe pas, fillette. Bah, j'en sais rien, mais il y avait bien quelque chose dans les escaliers. T'as rêvé, c'est tout, laisse tomber maintenant. Je vais te, je vais te trouver des preuves. Si c'est pas un fantôme, il y aura au moins quelqu'un là-bas, tu verras. Non mais sérieusement, te donne pas autant de mal, on s'en fiche, hein. Tu vas vraiment chercher? Oui, je reviens te voir dès que j'ai quelque chose. Est-ce que t'es têtu? Toi t'es pas têtu peut-être? Mais il est jamais là, Nat. C'est pas possible. Alors, t'as fini par trouver Casper? Pas tout à fait, mais regarde ce que j'ai trouvé. Waouh, du plastique et des mégots. T'as raison, tout s'explique maintenant. Ben, ça n'y était pas hier. Et alors, les fantômes, ça fume et ça mange du plastique, c'est ça?
Il y a bien quelqu'un qui a dû fumer là-bas. Ok, quelqu'un a fumé, et alors? À part le rapporter à notre cher délégué principal, tu peux faire quoi? Tu vois bien que tu trouves pas de preuves de quoi que ce soit. Je vais attendre ce soir et je verrai si quelque chose se reproduit. Laisse tomber ou viens pas te plaindre après si tu te fais bouffer par un fantôme. Ah bah enfin. Nat, il m'est arrivé un truc trop bizarre hier soir. Hier soir? Ben oui, j'ai nettoyé les tags après les cours, tu sais. Ah, c'est vrai que tu étais ici après les cours. Et qu'est-ce que tu as vu alors? Hmm, oui, il a l'air bizarre, mais on va peut-être pas lui dire. Bah oui, j'étais là avec Lee, tu sais bien. Pourquoi? T'es tout bizarre. Ouais, je vais lui dire quand même. Ah non, j'aurais pas dû. Non, non, c'est rien. Qu'est-ce que tu as vu alors? Un fantôme. Il a toussé. Un fantôme, tu dis? Euh, je crois enfin si c'est pas un fantôme, mais on a vu une ombre humaine apparaître. Vous avez dû vous faire des idées à mon avis. Je pense pas. Je vais mener ma petite enquête d'ailleurs. On n'a pas pu se faire des idées à deux. Je vais mener ma petite enquête d'ailleurs. Ouais, la A. Pourquoi tu veux mener une enquête là-dessus? Tu crois vraiment aux fantômes? Peut-être, en tout cas, il y avait quelqu'un ou quelque chose, c'est sûr. Comme tu veux. Il n'a pas l'air très à l'aise. Tout le monde est parti enfin. Je ne suis pas sûre. Je vais vérifier qu'il n'y ait plus personne avant de retourner là-bas pour être sûr. On n'a jamais cours. Nat, mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu m'as fichu la trouille. Je... J'avais de la paperasse à faire encore. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Bah tu sais bien, je vais voir si ce qui s'est passé l'autre jour se reproduit. Ok, bon ben j'y vais alors, hein. À demain. Oui, à demain. Bon, me revoilà. En y repensant bien, que ce soit Nat ou Castiel, ils étaient vraiment bizarres quand je leur ai parlé de tout ça. Mouahahaha. Encore ce bruit. Oh, j'ai quand même la trouille. Et en plus, je suis toute seule. Partir en courant, ça valait bien la peine. J'ai fini par détaler comme un lapin hier encore. J'ai un peu honte. Je vais voir si je retrouve quelque chose qui traîne là-bas aujourd'hui encore. On y va. Encore Rosa. Je ne sais pas si les fantômes existent vraiment, mais s'il y en avait vraiment un ici, je serais morte de trouille. Un bloc-notes, un morceau de plastique triangulaire, c'est un médiator. J'ai trouvé des objets sur place, c'est ça? Tu vois, à mon avis, l'hypothèse du fantôme est à écarter. Oui, tu as peut-être raison. Il est encore apparu! C'est Voldemort, il est réapparu. J'hallucine. T'es encore allé traîner dans le lycée après les cours? Oui, et je l'ai vu encore. Ça m'étonnerait que tu aies vu quoi que ce soit. Je suis partie en courant avant de voir quoi que ce soit, mais je l'ai entendu. T'as rien vu en fait. Tu t'es fait flipper toute seule encore. Exactement. Et je t'assure que non. Il est où Nat? Il est jamais là. Bouh.
attention aux fantômes. Ouais, ouais. Regarde ce que j'ai trouvé. Eh, c'est mon Mediator. Ton quoi? Oh, tu sais pas ce que c'est? Bah si, oui, c'est un accessoire de guitare. Ouais, allez, rends-le-moi. Minute. Il était dans la cage d'escalier et avec un calepin aussi. C'est toi qui squattes le soir? Bien sûr que non, je vois pas de quoi tu parles. J'ai dû le perdre depuis le début de la journée. Ouais, je vais le garder en attendant de voir de quoi il retourne vraiment. Un calepin avec des mots écrits dedans. Je suis à peu près sûre que ce n'est pas un fantôme. Mais alors, qui squatte le lycée le soir? Il est où, Nathaniel? Il y a vraiment quelque chose de bizarre avec cette histoire. Oh, je peux voir Nathaniel et Castiel en train de discuter au fond du couloir. Ils sont trop loin pour que j'entende. Un cadeau! Des manches de poussin, ok. Ils se disputent même pas? C'est sûr, ils me cachent quelque chose. Ils sont repartis chacun de leur côté. Comment je vais faire pour être sûr de piéger ce fantôme? Je sais, je vais acheter un appareil photo. Comme ça, j'arriverai à prendre le squatter en photo. Ce soir, c'est la bonne. Oups, voilà. Je t'ai vu avec Castiel tout à l'heure. Je vois pas de quoi tu parles. Vous discutiez ensemble alors que vous vous supportez pas? Tu dois confondre, ça ne devait pas être moi. Arrête de mentir. J'ai vraiment envie de lui dire la C, mais non. Je pense que depuis le temps, j'arrive quand même à vous reconnaître. Bon, eh bien oui, on discutait. Ça arrive quand même quelques rares fois. Mhm. Faut vraiment tirer les verres du nez. Qu'est-ce que vous mijotez? Ok, mais de quoi? Ça ne te regarde pas du tout. Ça y est, je suis armée de mon appareil photo et tout le monde est parti. Direction la cage d'escalier et cette fois, interdiction de fuir. Pas un bruit. Maintenant que j'ai de quoi attraper le squatter sur le vif, il ne se passe plus rien. J'entends un bruit. Ne fuis pas, ne fuis pas. Un peu de courage. Le voilà, vite une photo. Hé, qu'est-ce que tu fais? Tu me Castiel. Tu veux me rendre aveugle, quoi? Mais Castiel, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? C'est toi le fantôme? Pas vraiment, non. Mais comme t'es une curieuse sacrément tenace, je vais devoir tout expliquer maintenant. C'est vrai? Mais après, je devrais me débarrasser de toi, tu sais. Allez, raconte. En fait, je viens ici avec un pote pour répéter nos musiques. Il y a une pièce derrière les escaliers, une pièce d'une, putain, une espèce de cave et le son est super. C'est nous que tu as entendu. Ah, je comprends. Mais il n'y a pas un club de musique dans le lycée? Si, bien sûr, mais on ne fait pas ce qu'on veut. Et Nathaniel est avec vous? Parce qu'il était bizarre lui aussi, hein. Nat est au courant depuis qu'il s'est rendu compte que j'avais volé les clés. Il garde le secret aussi car si on s'en rend compte, il aura de gros ennuis. On aura de gros ennuis tous les deux. C'est de ça dont on discutait dans le couloir. Comme tu nous lâchais pas la grappe, on se demandait si ce serait pas mieux de te mettre dans la confidence directement. De toute façon, tu diras rien, hein? Ah non, non, bien sûr que non. Cool, viens voir alors.
Je vais te présenter mon pote Lisandre. J'ai suivi Castiel derrière la cage d'escalier. Il y avait une porte avec des escaliers qui descendent. La salle en bas est toute vide. Il m'a présenté ce fameux Lisandre. Bonjour, ravi de te rencontrer. Salut, moi de même, je m'appelle Mia. Et toutes mes excuses aussi, je crois bien que c'est moi qui vous ai fait peur avec ton ami l'autre soir. Ah, pas de problème, et puis c'est pas vraiment mon ami. En plus, elle aura eu plus peur que moi, je crois. Il a un look assez spécial, ce garçon. On a continué à discuter un peu, et c'est comme ça que j'ai su que les morceaux de plastique étaient les restes d'un boîtier de CD. Les mégots, c'est Castiel qui fume de temps en temps, et le Mediator est à lui aussi. Pour finir, le bloc-notes est à Lisandre. Il écrit dessus ses idées pour ses chansons. Je lui ai rendu avec le Mediator. Je suis assez contente d'avoir enfin fait la lumière sur toute cette affaire, même si j'ai acheté un appareil photo pour rien au final, et que je ne pourrais rien dire à Eris ou à Ambre et ses copines. C'est pas tout ça, mais il se fait assez tard. Si je ne me dépêche pas de rentrer, ma mère va me tuer. Attends, je vais te raccompagner. Il fait presque nuit déjà. Et vu comme t'es doué, tu pourrais bien te perdre. Ok, merci. On est sorti du lycée, il m'a pris la main un peu rudement et il n'a pas dit un mot de tout le trajet. Et on dirait que j'ai les cheveux marrons. Je ne suis pas sûre, mais peut-être que ça l'embêtait de me ramener chez moi. Fin de l'épisode. L'histoire, moi, 3. L'illustration est mignonne. La tenue, bof. Moment avec ton crush. Alors on se rappelle que notre crush c'est Nat. Et c'est celui avec lequel on s'entend le moins. Allez, épisode 5. Les débuts de Sherlock Sucrète. Quelqu'un a volé le double de clé de la salle des professeurs et volé un document important. Nathaniel, sur le point d'être renvoyé de ses fonctions de délégué principal, mène l'enquête pour trouver quel élève est derrière tout ça. Je suis sûre que c'est Ambre. 150, merci. J'ai un peu de temps avant les cours. Je suis curieuse de faire un peu plus connaissance avec ce fameux Lisandre. Je devrais peut-être aller lui parler. Oh, Becky. Non, Peggy. Eh, salut, tu es Mia? C'est bien ça? Moi, c'est Peggy. Je m'occupe du journal du lycée. Salut. C'est beaucoup mieux qu'avant, parce qu'avant, son illustration était un peu bizarre. Bon, trêve de bavardage. Il paraît que tu as vu un fantôme dans le lycée de nuit et que tu as même mené ton enquête à ce sujet. Tu peux m'en dire plus? Comment ça? Tu as découvert quelque chose? Tu sais de qui il s'agit ou ce qui se passe ici la nuit? Non, non, rien. Je me suis juste fait des idées et je me suis monté la tête avec tout ça. Vraiment. J'espère que tu ne me caches rien. Un jour ou l'autre, je saurai la vérité, tu sais. Ben non, je t'assure. On a entendu des voix qui venaient de la salle des délégués. On dirait que la directrice est en train de sévèrement remonter les bretelles de Nathaniel. Peggy est allée voir ce qui se passait. On sait déjà ce qui se passe, donc on va éviter d'espionner parce que je pense qu'il aimerait pas ça. On va tourner les talons.
J'ai commencé à m'éloigner du couloir et j'ai vu la directrice sortir de la salle des délégués furax. Je me demande ce qui s'est passé. Nathaniel a suivi de peu la directrice et m'a aperçu dans le couloir. Tu étais là? Tu as tout entendu alors? Ben non. En fait, je passais par là et j'ai juste vu la directrice sortir d'ici un peu fâchée. Quelqu'un a volé les documents qui sont gardés dans la salle des profs. Et c'est toi? Bien sûr que non. Mais la salle des profs est toujours fermée à clé et je suis le seul étudiant à avoir un double. Je crois que je comprends. Ma clé a disparu et la directrice pense que j'ai quelque chose à voir là-dedans. Bah, ça peut se comprendre. Mais j'y suis pour rien. Je me suis fait voler la clé par quelqu'un qui a envie de voler les documents, qui a ensuite volé les documents. Si je ne remets pas de l'ordre dans tout ça très rapidement, comme disait la directrice, je vais me faire virer. Je ne sais pas quoi faire. Je vais essayer de t'aider. On peut aller voir en salle des profs. On trouvera peut-être quelque chose. Non, je n'ai plus la clé, comme je te disais. Et je n'ai même plus le droit de mettre les pieds ici tant que l'affaire n'est pas close. Bon, bah je vais voir ce que je peux faire alors. Merci Mia. Oula. De rien. Nathaniel est parti. Le pauvre, il a l'air vraiment miné par tout ça. Ça se comprend, il aime bien son travail de délégué principal. Oh oh, tu as entendu ça? Le délégué sur la sellette? Ça ferait un bon titre. Je suis impatiente d'en savoir plus sur cette affaire. J'en ai rien à faire d'elle, ça se fait pas. Le journalisme, c'est comme ça. On écrit sur les scoops du moment et c'est tout. Salut Mia. Oh Mélodie. On se connaît? Non, je m'appelle Mélodie. Mais Nat m'avait parlé de toi. Ah bon? Quand? Il t'a dit quoi? C'est un peu après ton arrivée. Je l'aide de temps en temps dans sa paperasse. Ah bon? Il y a plusieurs délégués principaux? Non, je suis juste déléguée de ma classe, mais ça ne m'empêche pas d'aider de temps en temps. Je vois. Tu es au courant à propos d'une clé perdue? Oui, c'est terrible, n'est-ce pas? Je me demande qui a bien pu faire ça. Oui, moi aussi. Il n'y a pas de question à se poser, hein. Oh, Capucine. Salut, je m'appelle Mia. Moi, c'est Capucine. Oh, attends, Mia, tu dis? Hihihi. Alors, c'est toi. Ambre m'a déjà parlé de toi. Quoi? Comment ça? Bref, c'est pas la question. Je cherche une clé. Tu en as vu une? Une clé? Non. Ok, merci. Ah, Lisandre. Salut, Lisandre. On s'est vu l'autre soir. Tu sais, le fantôme, tout ça. Bonjour, Mia. C'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Alors, comme ça, toi et Castiel, vous êtes bons amis? On se connaît depuis un moment maintenant, oui. Oh, c'est tout. Bon, bah, ok. Ah. Est-ce que tu sais quelque chose à propos de la clé de la salle des professeurs? Qu'est-ce que je devrais savoir? Le double des clés a disparu. Des clés ne peuvent pas disparaître toutes seules, c'est sûr. Oui, je vais continuer à les chercher. Peut-être que Nathaniel les a simplement égarés. C'est pas Nathaniel. Tu as entendu?
Nat est dans le pétrin, il a perdu la clé de la salle des professeurs et des choses ont été volées. Et alors, ça me concerne pas? Non, jamais de la vie je dis là, ça va pas. Tu crois pas qu'on devrait l'aider quand même? Je viens de te dire que ça ne me concerne pas. Qu'est-ce qui peut être chiant lui des fois? Oh Kim. Eh salut toi, on se connaît pas non? T'es pas la petite qui est arrivée il y a quelques semaines? Oui c'est moi, Mia. Moi c'est Kim. À bientôt petite. Ok. Attends, je cherche une clé. Tu ne l'aurais pas vue? Nope, désolé, pas vu de clé. Bon bah merci quand même. Pourquoi elle m'appelle petite? Je suis pas si petite que ça. J'ai toujours pas trouvé la clé. Elle ne doit pas être bien loin. Je veux pas insister, c'est pas lui. Hein. Je vais continuer à chercher, oui. Toujours pas vu de clé, si c'est ce que tu voulais savoir. Ah, c'est Violette? Yes. Bonjour, je m'appelle Mia. Bonjour, moi c'est Violette. Je cherche une clé, est-ce que tu en aurais vu une? Non, désolé, j'ai pas fait attention. Bon, merci quand même. J'ai finalement parlé un peu à tout le monde de cette histoire. Forcément, personne ne semble être au courant. J'ai quand même ma petite idée sur le coupable. Je pense que c'est Ambre qui a fait le coup. Oui, ça doit être ça. Bon, je dois quand même retrouver cette fichue clé. J'essaie d'aider Nat à retrouver la clé de la salle des profs. Est-ce que tu l'as vue? Mais on lui a déjà demandé. Non. Bon, j'insiste pas. Cool, t'as fini par comprendre. Mais je t'ai jamais accusé, mec. Hein. Je veux bien chercher la clé, mais tu as une idée de où elle peut être? Si quelqu'un me l'a volée, non. Je n'ai aucune idée d'où elle peut être. Je la laisse en salle des délégués quand j'y suis ou sur moi en général. Ben, c'est pas grave, on va la retrouver. Une petite clé dans tout le lycée. Si en plus quelqu'un l'a gardée sur soi, bon courage. T'es chiant être pessimiste comme ça. Bon allez, dis-moi la vérité, j'arrangerai le coup et je dirai rien, promis. Mais arrête de le faire chier, c'est pas possible. Oui, la vérité c'est que j'y suis pour rien dans cette histoire et que tu me gonfles à force. Mais elle est tarée, c'est pas possible. Toujours pas... Oh tiens, je me demandais si tu allais repasser par ici. Pourquoi ça? J'ai trouvé tes fameuses clés par hasard. Tiens, prends-les. Merci beaucoup. Je t'en prie. Il est où Nat? C'est gentil à toi d'aider Nathaniel, j'espère que tu vas y arriver. Nat, j'ai tes clés. Ah, oui, j'ai retrouvé tes clés. Tiens, enfin, c'est plutôt Lisandre, mais ça c'est une bonne nouvelle. Merci énormément. Il me reste à retrouver les prochains examens qui ont été volés maintenant. Ce sont les prochains examens qui ont été volés? Oui, tu comprends toute la gravité du problème maintenant. Oui, je vois. Tu ne crois pas qu'on devrait essayer de regarder dans la salle des profs si on trouve pas un indice qui aurait pu les prendre? Je suis déjà dans une très mauvaise position. Si on nous voit, toi ou moi, dans la salle des profs, ça va très mal se passer. Mais si tu ne retrouves pas ces examens, ça se passera mal de toute façon, non? C'est vrai. Tu es sûr que tu veux prendre le risque? Je veux savoir qui a fait ça. Non, mais je me sens un peu obligée.
Je ne te force en rien, mais merci quand même. Non, mais c'était pas ce que je voulais dire. Voilà ce que je te propose. On va surveiller le couloir. Et dès que la directrice se sera éloignée, je viendrai t'ouvrir la porte de la salle des profs. Je ne pourrai t'y faire entrer qu'une fois et fais vite avant que quelqu'un arrive, d'accord? Ok, compris. La directrice est encore en train de faire des allers-retours dans le couloir avec sa tête des mauvais jours. Il semblerait que la directrice soit enfin retournée dans son bureau. Son bureau. Tu es prête? Oui. Suis-moi, je vais t'ouvrir la porte de la salle des professeurs. Voilà, si jamais tu trouves un quelconque indice, entre dans la salle. Bon, nous y voilà. Je n'ai plus qu'à farfouiller un peu, voir si je trouve quelque chose. Fouiller dans le placard à dossier. Il y a un dossier au nom de Lisandre. Nanana. Ça ne nous regarde pas. Continue à fouiller. Les fauteuils. Tu as trouvé un bracelet fantaisie. Il est un peu usé et de mauvaise qualité. Il n'appartient certainement pas à un professeur. Le propriétaire est certainement l'élève qui a volé le dossier des examens. Je pense qu'on peut sortir. J'ai fouillé partout. Il ne me reste qu'à ressortir d'ici maintenant. Qu'est-ce que vous faites ici? Sortez ici. Sortez d'ici immédiatement. Immédiatement. Et je vous préviens, s'il manque quoi que ce soit, ici, vous serez tenu pour responsable. Oui, Madame la directrice, pardonnez-moi, j'ai demandé à cet élève de rapporter des copies ici pour moi. Le professeur que j'ai aidé l'autre jour. Ah, vraiment? Pardonnez-moi, mademoiselle. Vous pouvez y aller. Pfiou, il m'a sauvé la mise. Je devrais aider les profs plus souvent. Bon, ça aurait pu être pire. J'aurais pu avoir beaucoup plus de problèmes. J'ai trouvé un bracelet dans la salle des profs. J'espère que tu ne crois pas que je porte ce genre de choses. Non, bien sûr. Mais tu ne sais pas qui c'est? Je sais pas, peut-être. Tu vas pas me dire. Pourquoi je te le dirais? T'as pas arrêté de me considérer comme coupable. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis désolée si j'ai pu penser que c'était toi à un moment. Je sais que tu n'y es pour rien maintenant. Ouais. Bah repasse plus tard, on verra si je suis d'humeur à te dire quoi que ce soit. Pauvre Castiel. Au fait, est-ce que tu as trouvé quelque chose dans la salle des professeurs? Oui, j'ai trouvé ce bracelet. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, pas vraiment. Si jamais tu trouves à qui c'est, dis-le moi. C'est à ta sœur. Excuse-moi, est-ce que ce bracelet est à toi? Hein? Non, je porterai jamais un truc aussi moche. Tu sais à qui est ce bracelet? Oh, mais c'est le bracelet d'Ambre, sans blague. Quoi? C'est Ambre qui a volé le dossier des examens? Oui? Non. Non. J'ai pas dit ça. Et c'est pas le bracelet d'Ambre, je me suis trompée. Si, tu l'as dit. Elle est repartie fâchée. Pauvre Nathaniel. Il faut que je parle à Ambre. Non, faut que tu parles à Nat. Ambre est assise au fond de la classe, dos à moi. Je ne sais pas trop comment aborder le sujet avec elle. J'ai perdu mon bracelet dans la salle des profs et c'est cette Mia qui l'a trouvé. Elle est en train de demander à tout le monde à qui il est. Je dois le récupérer
ou elle va finir par savoir que c'est moi qui ai volé les prochains examens. C'était bien elle. Elle vient de se dénoncer toute seule. Elles sont encore en train de discuter. Est-ce que je lui en parle ou est-ce que je sors d'ici discrètement? Mais qu'est-ce que tu fiches ici, toi? T'es là depuis longtemps? Tu nous as entendus? Oui, j'ai entendu. Tu as volé les examens et tu te débrouilles pour que ce soit Nat qui prenne. Pourquoi? Et alors, ça te regarde pas? Mais quand même, quel intérêt? C'est ton frère. Il ne m'a pas défendu la dernière fois. Et s'il ne me défend plus en tant que délégué, je préfère autant qu'il soit un élève comme les autres. Il ne pourra pas me faire punir. C'est toi qui fais n'importe quoi. Il t'avait toujours défendu jusqu'à maintenant en plus. Il n'avait qu'à continuer comme d'habitude. Je vais tout lui raconter, tu sais. Tu t'es démasquée toute seule. Tu peux dire ce que tu veux. Si tu n'as pas le dossier des examens, ça ne sert à rien de toute façon. Il sera quand même sanctionné. Tu es encore pire que ce que je pensais. Je vais voir Nat tout de suite. Ouais, eh ben rends-moi mon bracelet avant. Je me suis tournée pour sortir, mais me voilà nez à nez avec Nathaniel. Tu as tout entendu? Oui, je suis désolée. Mia, est-ce que tu peux voir si tu retrouves l'enveloppe des examens, s'il te plaît? Moi, il faut que je parle avec Ambre. Oui, bien sûr. Pour une fois qu'il dit s'il te plaît. Lisandre, je suis allée fouiller en salle des professeurs et j'ai trouvé ce bracelet. Mais on n'a plus le bracelet. Ok, pas grave, j'ai vu ton dossier au scolaire aussi. Quoi, tu l'as lu? Ben non, j'ai pas osé en fait. Tu as bien fait. Tu n'aurais jamais dû mettre la main dessus en temps normal. Et la curiosité est un vilain défaut. Mais tu parles tellement peu de toi aussi. Je suis comme ça et c'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire à savoir à mon sujet. Finalement, c'est Ambre qui a volé les prochains examens. Décidément, elle n'en loupe pas une. Hmm, Comment elle a pu faire ça à son frère? Comme elle aurait fait pour n'importe qui la gêne. C'est vrai. Et les examens sont là. Excuse-moi, pourrais-tu me rendre un service? Oui. Tu sais mon bloc-notes que tu avais trouvé la nuit dernière, est-ce que tu l'as vu? L'as lu? Bah non, pourquoi? Vraiment? Merci, j'apprécie. En fait, je l'ai justement encore égaré et je n'ai pas trop envie que quelqu'un le trouve et le lise. Tu pourrais me le ramasser, me le ramener si tu mets la main dessus? Ok. Dès que j'aurai rendu les examens à Nat, je me mets à la recherche de ton bloc-notes. Je te cherchais, voilà l'enveloppe avec les examens. Elle n'a pas été ouverte. Ambre ne l'a pas ouverte? Quel soulagement. Je vais pouvoir régler cette affaire alors. Comment tu vas faire? Je vais la mettre quelque part dans la salle des profs. Ils croiront l'avoir rangée au mauvais endroit. Ça devrait aller, je pense. J'espère pour toi. Et pour Ambre? Je vais me débrouiller pour qu'elle soit virée quelques jours, pour un motif quelconque. Elle a vraiment été trop loin. Finalement, tu vas te venger de ta sœur. Je n'aime pas vraiment ça, mais je ne vois pas quoi faire d'autre. Je comprends, mais tu as raison, je pense. Merci. J'espère qu'elle va comprendre la leçon et qu'elle ira mieux après. Pas du tout. Une peste, ça reste une peste. Hop. Oui, je l'ai, le voilà. Merci beaucoup. Où était-il?
dans la cour sur un banc. Tu l'as peut-être oublié après une pause. Encore merci. De rien. Moi, je vais parler à Nat, moi, pour remonter le truc. Toi, ne bouge pas d'ici. J'allais rentrer chez moi et voilà Ambre qui m'arrive dessus comme une furie. Ok. Du coup, c'est soit Lisandre, soit Castiel. Mais j'ai pas vu avec qui j'ai le plus de niveau. Je pense que c'est Castiel. Du coup, je vais mettre ça. Tout ça, c'est de ta faute. J'espère que t'es contente. Je suis virée pour plusieurs jours, mais méfie-toi. Tu vas le regretter quand je reviendrai. C'est toi qui es la reine des abrutis depuis le début. Quoi? Tu vas voir, tu vas le regretter tout de suite, ça. Elle est sur le point de me gifler. Castiel est arrivé de nulle part et a passé un bras autour de mes épaules. Alors Ambre, tu cherches à embêter ma petite amie? Non mais je suis pas ta petite amie. Voir l'illustration. Cette tête. Ambre est devenue rouge de colère et est repartie sans un mot. Ta petite amie? Hein? Non mais j'ai dit ça pour qu'elle dégage, hein. Te fais pas d'illusions. Ah je vois, merci en tout cas. Il a haussé les épaules et s'en est allé. Bravo, tu as deviné dès le départ qui était le voleur. Ben, c'était pas si dur. Tu remportes l'objet Chapeau Sherlock. Oh non, tu n'as pas retrouvé l'objet Pipe Sherlock au cours de l'épisode. Tu ne remportes pas de vêtements exclusifs. Bah, c'est pas grave. Finir l'épisode 5. Alors, l'histoire, c'est pas grandiose, hein. Illustration, bof. La tenue, bof. On a vu un peu plus Nat, donc 3. Les performances du jeu. Allez, on fait le dernier. En plus, ça sera plus sur Rosa. Donc, épisode 6. Cupidon en grève. Un couple dans le lycée s'est brouillé. Aide-les à se remettre ensemble ou pas.